Bonjour, je suis une femme dans la trentaine. Je me suis récemment séparée. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fière, mais ce n'est pas non plus quelque chose dont je dois avoir honte. J'ai envoyé mon histoire en me disant que je devrais en parler. Je suis née et j'ai grandi dans une famille qui n'a jamais été riche. Je n'avais même pas de frères et sœurs, mais ma famille était si pauvre qu'il était difficile de même élever un seul enfant. Malgré tout, j'étais très reconnaissante que mes parents m'aient accordé beaucoup d'attention, s'inquiétant que je sois harcelée ou moquée par mes amis pour être pauvre et qu'ils ont dépensé tout ce qu'ils pouvaient, même s'ils n'avaient pas assez d'argent. En conséquence, je ne savais pas quelle était notre situation financière familiale, et grâce à eux, je n'ai jamais eu à m'inquiéter. Mais cela n'a pas duré, car lorsque j'étais au lycée, j'ai réalisé que ma famille n'avait pas beaucoup d'argent. J'avais terminé mon examen de mi-session lorsque j'étais en 10e année, mais mes notes étaient beaucoup plus basses que je ne l'avais prévu. J'ai ensuite appris que mes camarades de classe fréquentaient des programmes parascolaires dans une académie privée près d'une station de métro. Je lui ai dit que je voulais également m'inscrire à la même académie que mes amis. Quelques jours plus tard, ma mère m'a dit « Jenny, je suis désolée. Je voulais t'inscrire à cette académie, mais les frais de scolarité étaient beaucoup plus élevés que je ne le pensais. Nous n'avons pas l'argent, alors je suis désolée. » Ma mère ne savait pas quoi faire alors qu'elle me le disait, avec un regard si désolé. Quand j'y repense, j'ai encore mal au cœur. Je me sentais tellement désolée pour ma mère. Donc, à travers cette expérience, j'ai naturellement appris que ma famille n'était pas dans une bonne situation financière. Même si mes parents ne m'ont pas arrêté, à moins que je n'obtienne une bourse, il semblait qu'il serait difficile pour ma famille si je continuais à aller à l'université. Cependant, il n'était pas facile pour moi d'abandonner l'idée d'aller à l'université, et je me suis dit, comme dans les romans ou les films, si je travaillais aussi dur que si ma vie en dépendait, je pourrais peut-être obtenir une bourse complète. Pour une fois dans ma vie, j'ai vraiment essayé d'étudier dur, mais le miracle d'obtenir une bourse complète ne s'est pas produit. Même si mes parents contractaient un prêt pour moi, c'était une dette, alors j'ai décidé d'économiser de l'argent en travaillant et d'aller à l'université par moi-même en différant les paiements. Dès que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi. Sans aller à l'université, je suis devenue adulte, et même si c'était difficile, pour la première fois de ma vie, j'ai reçu un salaire mensuel en travaillant et je me suis sentie fière de moi-même. Contre mes craintes, j'ai pu m'adapter rapidement à mon travail. Depuis que je ne portais plus d'uniforme scolaire, je me suis intéressée à la mode. En ce qui concerne les robes, les sacs à main ou les accessoires, j'ai commencé à trouver de la joie à me préparer. Comme mes intérêts se situent dans la mode, j'ai commencé à penser que je voulais travailler dans ce domaine. Alors, j'ai décidé de travailler pendant 2 ans pour économiser de l'argent pour démarrer une entreprise de vêtements. Lorsque j'ai atteint mon objectif, j'ai démissionné courageusement de mon emploi. Mes parents n'ont pas accueilli mes projets à bras ouverts. Je pense qu'ils préféraient quelque chose de plus stable et qu'ils pensaient que je me laissais séduire par l'apparence extérieure de bien paraître et que je perdais mon temps et mon argent. Comme je savais ce qui préoccupait mes parents, je me suis assurée de ne laisser aucune pierre sans retourner pour réduire les risques en approfondissant beaucoup plus d'informations et en couvrant divers domaines pour me préparer à une entreprise de centre commercial. Après 6 mois, j'ai pu ouvrir un centre commercial dont je rêvais tant. À ce moment-là, c'était le mieux que je puisse faire. En y repensant, j'étais très dépourvue en matière de recherche de marché et d'analyse des tendances. J'ai ouvert un site web avec juste les articles que j'aimais et qui me plaisaient à moi seule. Après avoir fait des affaires pendant 1 ou 2 mois, j'ai décidé que ce n'était pas assez. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches de marché plus approfondies, en allant partout, et j'ai commencé à ajuster la direction de mon entreprise. Encore 6 mois se sont écoulés si rapidement. Mon centre commercial n'avait qu'1 ou 2 ventes par jour, mais il a augmenté à plus de 50 commandes même. Chaque fois que je vendais beaucoup d'articles, je les emballais et les expédiais, et je n'avais même pas le temps de manger. Mais avec le goût de l'argent, je n'étais jamais fatiguée. C'est comme quand vous êtes heureux, vous ne vous sentez pas fatigué ou affamé même si vous ne dormez pas. J'ai vraiment vécu ça. J'ai commencé à me fixer un objectif plus élevé pour faire des affaires encore mieux. Ainsi, je suis devenue accro au travail et j'ai vécu quelques années de cette façon.
Lorsque mes amis étaient sur le point de terminer le collège et luttaient pour trouver un emploi, j'ai pu acheter ma propre maison, acheter une voiture et gagner de l'argent que mes amis n'avaient pas. Donc ceux qui m'avaient pris pitié quand je ne pouvais pas me permettre d'aller au collège ont commencé à m'envier. Mes parents ont également cessé de s'inquiéter pour moi, de peur que je ne perde de l'argent, mais quand j'ai acheté un condominium pour eux, ces mots ont disparu d'eux. Cela faisait comme si je possédais le monde. Mais de telles pensées n'ont pas duré longtemps. Pendant que tout le monde avait daté et avait eu une expérience de tomber amoureux pour la première fois, j'étais trop concentrée sur le travail à venir et je n'ai jamais daté ni m'amusé. J'ai commencé à me sentir désespérée qui m'a submergée et m'a noyée. Je voulais avoir un petit ami pour sortir et me marier. Je continuais à le dire. Les autres ont dit que ce n'était pas bon de se marier à un jeune âge et qu'il fallait avoir beaucoup de bon temps, sortir avec beaucoup d'hommes, puis se marier. Mais je n'ai pas écouté et je me suis mariée tôt. Maintenant, je vis heureuse avec mon mari et mon enfant. Et puis se marier pour ne pas avoir de regrets, mais ces mots à ce moment-là sont tombés dans l'oreille d'un sourd. J'étais aussi le genre, quand je me suis concentrée sur quelque chose, personne ne pouvait m'arrêter de foncer tête baissée. J'ai ignoré les conseils des autres et continué à rêver du héroïne et de l'amour dans les films romantiques que je voulais expérimenter comme ça et demander aux autres de me mettre en place pour des rendez-vous aveugles s'ils connaissaient quelqu'un de bien. J'ai cependant fait plusieurs rendez-vous aveugles mais je n'ai pas pu trouver quelqu'un que j'aimais. Une autre année est passée et je me suis résignée à penser que je n'avais pas de chance de sortir ou de me marier et j'étais pratiquement en train de tout abandonner. Je pensais si je ne pouvais pas trouver quelqu'un que j'aimais pour sortir ou me marier, je devrais au moins gagner beaucoup d'argent comme les autres propriétaires de grands centres commerciaux. Donc, j'ai arrêté tous les rendez-vous aveugles et j'ai commencé à me concentrer sur mon entreprise. Même si j'avais pas de chance avec les hommes, j'avais de la chance en affaires, et ce que j'ai appris était maintenant utile et a commencé à montrer sa valeur. Ensuite, mon entreprise a commencé à s'étendre et j'ai embauché 10 employés de plus et j'ai étendu des vêtements pour femmes aux vêtements pour hommes et suis devenue très occupée jour et nuit. Pour les vêtements pour hommes, j'ai été présentée à un mannequin masculin pour la séance photo du catalogue. Quand j'ai reçu sa photo, mon cœur a commencé à battre vite. Le mannequin dans la photo était extrêmement beau. Un autre PDG de centre commercial m'a présenté depuis qu'il était un nouveau mannequin, mais je pouvais dire à partir de la première photo que je travaillerais avec ce modèle même avant l'entretien. C'est gênant à dire maintenant, mais il avait l'air déjà bien dans la photo, mais il avait l'air encore mieux en personne. Qu'est-ce quoi? Je suppose qu'il avait un certain charisme. C'était comme si j'étais sous son charme. J'ai eu des rendez-vous aveugles pendant une année entière, mais c'était quelque chose que je ressentais pour la première fois. Je savais que je ne devrais pas laisser mes sentiments personnels interférer, mais avant même que je puisse y penser, mes yeux se dirigeaient déjà vers son âge écrit dans son portfolio. Il était 2 ans plus jeune que moi. Même s'il était plus jeune, il était très amical et doux. Ensuite, je l'ai commencé à faire porter nos vêtements pour le centre commercial afin de vérifier l'ajustement et il était parfait pour cela. La proportion, le style, ou quoi que ce soit. Je n'avais plus à m'en soucier. Alors, je lui ai demandé quand il pouvait commencer à travailler pour nous. Mon travail à l'autre endroit vient de se terminer. Je peux commencer dès demain. Mais j'ai encore 2 autres entretiens prévus ici. Donc, est-ce que ça va si je vous appelle plus tard? Bien sûr. Si possible, j'espère que tu travailleras avec nous. Génial. Alors, puis-je avoir vos coordonnées personnelles? Quand il a dit cela, je pensais que le son de mon cœur qui battait pouvait être entendu par tous. Mais je sentais qu'il s'intéressait à moi aussi, alors je lui ai donné ma carte de visite personnelle. Cela a entraîné notre rendez-vous secret. Cependant, comme c'était mon premier amour, je ne pouvais pas m'empêcher de le montrer extérieurement que j'étais amoureuse. C'est pourquoi il n'était pas étrange si tout le monde avait deviné que je sortais secrètement avec quelqu'un. Au bout de 6 mois, notre relation a été découverte par d'autres employés. Au début, je n'ai pas facilement admis car mon petit ami était plus jeune que moi. Je voulais sortir avec lui pendant une période plus longue, mais quand nous avons été découverts, je pensais que nous devrions nous marier. Mais comme j'étais plus âgée, ce n'était pas facile d'aborder le sujet du mariage. D'une manière ou d'une autre,
Il a semblé que mon petit ami avait saisi ce à quoi je pensais et a dit, maintenant que nous en sommes arrivés là, devrions-nous nous marier? Bien sûr, je n'ai pas fait beaucoup d'argent, mais si c'est correct pour toi, je veux te marier. J'ai presque crié parce que j'étais si heureux. Je me sentais comme si j'avais gagné le premier prix à une loterie ou quelque chose comme ça, alors je me suis préparée à notre mariage. Les gens autour de moi étaient très envieux d'entendre parler de notre mariage parce que mon mari était si beau. Mais certains ont fait des grimaces en disant que je ne pourrais jamais vivre en paix parce que je m'inquiéterais des autres femmes si je vivais avec quelqu'un d'aussi beau. Je ne sais pas pourquoi j'étais si confiant à l'époque. Ils sont juste jaloux de moi, et j'ai ignoré tous ces propos et même rompu les liens avec eux sans hésiter, en disant, vous attendez et voyez. Je vivrai heureux avec mon mari et vous rendrai encore plus à l'eau. Cependant, une objection inattendue est venue de mes parents. Un emploi de mannequin de présentation était inhabituel pour eux, et même s'il s'agissait d'un arrangement contractuel, ils n'étaient pas heureux que leur gendre soit dans la position de recevoir de l'argent de moi. Ma mère a dit, tu pourrais le regretter à l'avenir. Il vaudrait mieux si ton mari avait un emploi stable et pouvait prendre soin de toi. Maman, je l'aime. Je m'en fiche des choses comme ça. Nous sommes très bien ensemble. Tout de même, d'accord, cela pourrait être que je sois partiale en tant que ta mère. Si tu l'aimes autant, vas-y et marie-toi. J'essaierai de convaincre ton père. J'ai donné mes vœux à ma mère et j'ai obtenu sa permission de me marier. Ensuite, je suis allée rencontrer les parents de ma fiancée, et ses deux parents m'ont accueilli à bras ouverts. J'avais déjà été informée par mon fiancé de son père, qui m'a posé des questions les unes après les autres, et ce n'était pas supposé être un entretien, mais j'étais hors de moi en essayant de répondre à toutes ces questions. Donc, quel est ton chiffre d'affaires annuel brut pour ton entreprise? Mon chiffre d'affaires annuel brut? Tu es tellement agaçant. Ne peux-tu pas répondre plus vite que ça? Oui, je crois que c'est environ 5 millions de dollars par an en revenus. 5 millions de dollars? Oh mon Dieu, comment peux-tu gagner autant d'argent à un si jeune âge? J'ai besoin de me vanter dans tout le quartier que je vais avoir une belle fille si capable. Mon futur père a couru hors de la pièce dès qu'il a entendu le montant de 5 millions de dollars, étant tellement excité. Ma future belle-mère a dit de ne pas s'inquiéter depuis qu'elle pensait qu'il était probablement sorti pour aller boire, mais je devais faire attention à lui à partir de ce jour-là. Il était évident qu'il s'était enthousiasmé pour mon revenu. Mais à l'époque, je ne pouvais pas y penser, pas même un petit peu. J'étais plongée dans un état de rêverie pour avoir le mariage et à passer une mine de miel merveilleuse. Je pensais qu'il n'y avait rien de mieux que de gagner de l'argent dans ce monde, mais après avoir rencontré mon mari, sortir et se marier, ma vie de jeune mariée était au-delà d'un bonheur comparé à gagner de l'argent. Mais le problème était le grand écart entre mon revenu et le revenu de mon mari. Bien sûr, puisque mon revenu était plus élevé, je payais plus de la moitié pour notre nouvelle maison et pour tous les événements familiaux. Mon mari s'excusait chaque fois que je payais, mais avec le temps, ses sentiments-elles disparus progressivement. Mais le mariage signifie que vous partagez tout, et je l'ai fait parce que je l'aimais, alors je ne me sentais pas très mal. Mon entreprise allait très bien à l'époque et mon revenu continuait d'augmenter. Je pensais que cela n'avait pas d'importance de dépenser autant. En regardant en arrière, j'étais juste un fou. Comme toute jeune mariée le ferait, je voulais aussi être appréciée par mes beaux-parents et je leur rendais souvent visite et je mettais en place des actes charmants complets. Mère, voudriez-vous faire un voyage pour regarder les belles feuilles d'automne? Pourquoi ne pas y aller vous-même? Je réserverai l'hôtel et vous fournirai un voyage tout frais payé. Oh, vous n'avez pas besoin de le faire. Vraiment? Est-ce que c'est bien pour nous d'y aller? Bien sûr. Avant de venir ici, je suis passée par le grand magasin parce que je pensais que vous aviez besoin de certains cosmétiques. Alors, j'en ai acheté un ensemble complet. Jetez un coup d'œil. Oh mon Dieu, tu as un tel grand bon sens. C'est pourquoi on devrait avoir une belle bru. Ce n'est pas grand-chose. C'est aussi la veste pour l'automne pour le père. La dernière fois que je l'ai regardé, il ne semblait pas avoir de veste pour les saisons intermédiaires. Quand sa belle-fille est dans l'industrie de l'habillement, il ne peut pas être que son beau-père n'ait pas l'attirail approprié, non? J'ai acheté une bonne veste, chérie,
Merci beaucoup. Nous avons l'impression de vivre enfin une vraie vie ces jours-ci. S'il te plaît, sois sûr de rester pour le dîner. Je vais préparer ton plat préféré. Chaque fois que je faisais quelque chose pour mes beaux-parents, ils devenaient très reconnaissants et me traitaient très affectueusement. Comme j'aimais leur réaction, j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire tout ce que je pouvais de tout mon cœur. Même après cela, chaque fois que je recevais des cadeaux ou donnais de l'argent à mes propres parents, je faisais exactement la même chose, ou même plus, pour les parents de mon mari. Sa famille n'était pas aussi bien nantie par rapport à ma famille. Même si ma famille était dans une meilleure situation parce que je suis devenue quelque peu réussie dans mon entreprise, mes parents ont également traversé une longue période de lutte financière. C'est pourquoi mon cœur s'est un peu plus tourné vers mes beaux-parents. Chaque fois que je faisais quelque chose pour eux, mon mari en était très reconnaissant et j'ai juré que je ne serais pas en conflit avec mes beaux-parents. Mais lorsque mes cadeaux ont continué, mes parents ont commencé à changer leur attitude de se sentir reconnaissants à se sentir en droit. Graduellement, ils ont commencé à vouloir plus que ce que je leur donnais. Chérie, comme tu le sais, mon énergie n'est plus au niveau qu'elle était. Je ne peux pas chercher un autre emploi à mon âge, mais je ne peux pas vivre sans avoir de revenus. Donc, je me demande, pourriez-vous nous donner une allocation mensuelle comme vous le faites pour vos parents? Vous nous donnez déjà de l'argent de poche, n'est-ce pas? Il suffit d'ajouter un peu plus à cela et ce ne sera pas trop lourd pour vous. Pardon? Vous voulez une allocation mensuelle? Et, je n'ai pas dit que je le voulais. Je demandais juste, qu'en pensez-vous? Je me demandais quelle était la différence. De ce moment-là, j'ai commencé à penser que quelque chose n'allait pas dans la bonne direction. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Ce n'était pas comme si je voulais le faire, mais je me sentais forcée de le faire. Et ce qui était encore plus déconcertant, c'est que mon beau-père a vraiment démissionné de son travail. Et il m'a appelé comme si nous avions un accord et a dit, « Chérie, j'ai remis ma démission. » Croiriez-vous qu'ils ont agi comme s'ils attendaient que je démissionne et ne m'ont même pas demandé de rester? Maintenant que cela s'est produit, veuillez en tenir compte lors du transfert de notre argent de poche et ajouter un peu plus, d'accord? Mon beau-père l'a annoncé et a simplement raccroché le téléphone avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'étais abasourdie et sans voix. Même si je ne le ressentais pas, j'ai décidé de supprimer mes sentiments de mécontentement au nom de mon mari. Mon mari s'est beaucoup excusé auprès de moi à cause de cet incident. Cependant, sa famille ne semblait pas remarquer cela et a continué à exiger ouvertement plus d'argent. Chérie, j'ai pensé à nous donner une allocation mensuelle. Allocation, nous ne pouvions pas continuer à recevoir de l'argent de cette façon, alors pourquoi ne pas créer un café que nous pourrions exploiter? Qu'en pensez-vous? Je me suis un peu soulagée à l'idée que ma belle-mère n'allait plus me soutirer d'argent. Si vous voulez le faire, je pense que c'est une bonne idée. Alors, maintenant que nous en parlons, pourquoi ne pas m'accompagner à l'agence immobilière? Pourrais-tu verser la caution tout de suite? Il y a beaucoup de choses à préparer, comme l'aménagement intérieur et ainsi de suite. Ceci, vous pourriez vous en occuper en notre nom, n'est-ce pas? N'est-ce pas vous qui allez exploiter le café? Oui, je serai le propriétaire, mais je suis trop vieille, et je ne sais rien de la gestion d'un café. Donc, le café a besoin d'un contrat, d'un aménagement et d'un employé qui peut préparer le café. Alors, ça devrait fonctionner tout seul, n'est-ce pas? Pourriez-vous vous en occuper jusqu'à ce que cela se produise? J'étais trop perplexe. Elle n'allait pas dépenser un centime, pourtant elle allait être la propriétaire de cela. Je ne pouvais pas la laisser faire ça. Alors, j'ai décidé d'avoir une conversation avec elle. Mère, j'ai tout supporté jusqu'à présent, mais cette fois, je ne peux pas le laisser passer. Je ne suis pas ta banque, et je ne possède pas de oie magique en or qui pond des œufs en or. Mais n'en fais-tu pas trop en exigeant tout cela de ma part? Toi! Comment peux-tu dire ça à ta belle-mère? Je ne pense qu'à toi, c'est pourquoi je t'ai suggéré un café. Mais si tu ne veux pas le faire, tant pis. Je vais juste dépenser l'argent que tu nous donnes. Je ne pensais qu'à toi, mais tu me déçois beaucoup. Décevante, je suis aussi très déçue. Non seulement toi,
mais lui n'a jamais demandé ouvertement de l'argent auparavant, mais maintenant tu demandes ouvertement, ce qui me laisse perplexe si je suis ta belle-fille ou une idiote à être ta banquière. Tu es quelqu'un maintenant que je t'écoute. Je dois avoir l'air d'une idiote à tes yeux, apparemment. Donc, tu m'as donné de l'argent en retour, c'est ça? De l'argent en retour? Tout cet argent n'est rien de plus qu'un simple retour pour toi? Alors, je n'ai pas à te donner seulement un retour à partir du mois prochain, c'est ça? Puisque je suis occupée, je vais raccrocher maintenant. Quoi? J'ai raccroché au nez de ma belle-mère qui criait méchamment à moi. Ensuite, mon beau-père m'a également appelé, mais comme ce serait également à propos de l'argent ou pour me réprimander à propos de ma conversation téléphonique avec sa femme, je ne voulais pas parler. Alors je n'ai pas répondu. Ensuite, l'incendie s'est propagé à mon mari. Chérie, est-ce que quelque chose s'est passé aujourd'hui? Non seulement mon père mais aussi ma mère s'est mis en colère. Eh bien, je lui ai tout dit franchement pour toutes les choses que j'ai refoulées. Ensuite, mon mari n'a fait qu'expirer et est resté silencieux pendant longtemps. J'aurais dû mieux gérer les choses au milieu, mais je suis désolée, je ne l'ai réalisé que trop tard. Non, c'est moi qui n'ai rien dit. À partir de maintenant, je vais tout discuter avec toi en premier. D'accord. En fait, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Mon mari m'a dit qu'il y avait réfléchi depuis longtemps et m'a demandé de faire des affaires ensemble. Il voulait être en charge de vêtements et accessoires pour hommes séparément dans mon centre commercial. Puisque je suis un homme, je pense que je pourrais très bien le faire et je serais meilleure pour le développer que toi, en tant que femme. N'est-ce pas? Puisque nous sommes mariés, même si deux d'entre nous le font, nous ne faisons qu'un. Qu'en penses-tu? Il avait l'air de vraiment vouloir l'essayer très sérieusement, mais je n'en étais pas sûre. Alors, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas être séparé immédiatement, alors commence petit et essaie-le une fois. J'ai récemment proposé une idée et mon mari est devenu tout excité, comme si c'était moi qui l'avais suggéré, et a dit qu'il rencontrerait certaines personnes liées à l'entreprise et reviendrait. 2 mois plus tard, ma belle-mère m'a envoyé un long message texte disant que le café avait été suggéré par considération pour moi, mais qu'elle n'avait pas d'autre pensée et comme elle n'avait plus d'argent, elle n'avait rien à manger et ne pouvait pas payer les factures d'électricité. Je ne pouvais pas l'ignorer après avoir vu un tel message texte. Donc, je lui ai envoyé 2 mois de l'argent et j'ai acheté des steaks et des courses et je suis allée à leur maison pour éclaircir les choses une fois pour toutes. Je suis désolée d'avoir été dure là. Dernière fois. Cependant, c'est trop lourd pour moi de continuer à payer vos dépenses de vie. Je vous suggère donc de chercher du travail tout en vivant avec l'argent que je vous ai donné. Je vais aussi chercher votre travail. D'accord, nous le ferons. Mon beau-père a paru mécontent mais a répondu brièvement, mais ma belle-mère n'a même pas répondu à moi. Cependant, je suis satisfaite d'avoir dit ce que je voulais dire et je rentrais à la maison quand j'ai entendu le message texte de l'utilisation de ma carte de crédit. C'était une carte que je lui avais donnée pour mettre de l'essence dans sa voiture. La carte a été utilisée dans un hôtel. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Ensuite, les messages textes ont continué. C'était l'annulation du paiement précédent. Je me suis sentie si froide. J'ai immédiatement entré le nom de l'hôtel dans la navigation et j'ai filé à l'hôtel. Cependant, l'hôtel a dit qu'il ne pouvait pas me donner le numéro de la chambre en vertu de leur politique hôtelière. Ce soir-là, je lui ai demandé à propos du message texte. J'ai dit qu'il avait rencontré quelqu'un en affaires qui était venu de loin, et il réservait une chambre d'hôtel pour l'inviter, mais il a facturé ma carte par erreur. Il a demandé comme s'il avait anticipé ma question, ce qui était étrange. J'ai fait semblant de mettre fin à l'affaire quand il est entré pour prendre une douche. Je cherchais à vérifier son téléphone portable, mais il n'était nulle part. Ensuite, j'ai découvert qu'il l'avait même emmené dans la salle de bain. J'ai commencé à suspecter que quelque chose n'allait pas. Ensuite, j'ai immédiatement vérifié l'ordinateur portable de mon mari. Heureusement, son téléphone était toujours connecté à son ordinateur, et je pouvais vérifier tous les messages pour voir avec qui il avait communiqué. Je ne savais pas à ce moment-là que c'était ouvrir la boîte de Pandore. Chérie, t'es-tu remis de tout cela?
Je t'ai dit de faire comme je l'ai dit, et cette vieille sorcière ne nous attrapera jamais. Oui, je lui ai dit comme tu l'as dit, et elle n'a rien pu dire. Tu vois? Et quand vas-tu divorcer? As-tu prélevé de l'argent sur cette sorcière? Bien sûr. Maintenant, l'argent de l'entreprise va bientôt arriver dans mon compte, alors pense juste à devenir riche. Ensuite, je t'achèterai une robe de mariée et te rendrai heureuse, mon chéri. Je pensais que c'était ainsi que l'on se sentait lorsque le sang bouillait. Les muscles de mon visage ont commencé à trembler lorsque je me suis rendu compte de ce que mon mari faisait derrière mon dos tout ce temps. Moi aussi, il y avait un autre message texte que mon mari avait avec ses parents, et le contenu était tout aussi choquant. Eugène, sais-tu ce qu'elle a dit à nous? Ce n'était même pas drôle. Elle agit si fièrement juste parce qu'elle a un peu d'argent. Dépêche-toi et mets cette maison et ce centre commercial, ou quoi que ce soit, à ton nom. Pendant combien de temps dois-je lui supplier de l'argent? Oui, depuis le début, je ne l'aimais pas, ni elle ni ses parents. Ils sont des riches rapides. Et pourtant, comment osent-ils nous regarder de haut et nous manquer de respect? Dépêche-toi et prends tout ce qui est à elle et divorce. Mariée à cette Lisa douce et jeune afin que nous puissions avoir notre petit enfant le plus tôt possible. Oui, tu as été prudent avec la contraception, n'est-ce pas? Assure-toi de ne lui donner aucun indice et sois prudent. D'accord, maman et papa, ne vous plaignez pas. Je sais ce que je fais. Supporte juste pendant une autre année. Cela ne prendra pas plus d'1 an, alors sois patient. J'ai vraiment été trompée. Mon beau-père, qui parlait de Lisa, était la femme qui a fourni l'alibi à mon mari. J'étais la seule à ne pas connaître tout le schéma familial pour prendre le contrôle de mon argent et me faire divorcer. C'était le grand tableau que mon mari planifiait. J'ai rapidement fermé l'ordinateur portable comme il était et j'ai décidé de divorcer de mon mari avant même qu'il ne commence le processus en achetant une petite caméra vidéo et en la cachant dans la voiture de mon mari. Je savais qu'il serait filmé lorsqu'il était avec sa maîtresse, Lisa. 1 mois plus tard, j'ai sorti la caméra vidéo de la voiture de mon mari. Et j'ai vu clairement mon mari trompant sa femme avec Elisa dans la caméra vidéo. J'ai rapidement convoqué mon personnel comptable et quelques autres employés liés. Je leur ai dit que j'avais déjà découvert les schémas de mon mari et que j'auditais pour savoir combien d'argent de l'entreprise avait été empoché par mon mari. Comme je l'ai dit plus tôt, une fois que j'ai pris une décision, je deviens très concentrée et inflexible. C'est pourquoi j'ai décidé de rendre mon mari et sa famille sans le sou et non seulement de bloquer l'entreprise de mon mari mais aussi de bloquer ma carte de crédit que je lui avais donnée. De plus, secrètement, je me préparais à intenter une action en justice pour récupérer mon argent. Ensuite, ma belle-mère m'a appelé en demandant pourquoi son paiement d'argent mensuel était en retard. Elle a dit, « Hey, envoies-tu de l'argent uniquement lorsque j'appelle pour l'envoyer ?» Je lui ai répondu, « Non, je n'en enverrai plus, même si vous m'appelez pour cela. » Elle a demandé, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? » Mais je tue? Je lui ai dit, « Vous êtes celui qui m'a joué. » Je lui ai dit, « Je suis au bureau de mon avocat. Je vais demander le divorce de votre fils. » Elle a demandé, « Quoi? Pourquoi divorcer soudainement? » J'ai dit, « Chérie, parle avec moi. » Mais elle était occupée, alors elle a raccroché. Dès lors, je ne répondrai plus au téléphone, alors s'il te plaît, ne m'appelle pas. Dis cela également à ton mari, s'il te plaît. C'est de cette manière que j'ai retiré mon épée de son fourreau de colère. À ce moment-là, lorsque l'argent a été arrêté et que son entreprise a été bloquée, mon mari a découvert par sa mère que je me préparais au divorce. Mon mari a cherché partout désespérément. Il m'a finalement trouvé dans mon bureau. À ce moment-là, il ne pensait tout simplement que j'étais en colère à cause de sa famille et qu'il essayait de divorcer. Alors, il a dit, « Chérie, je m'assurerai que ma famille ne te demandera plus jamais d'argent. Tu n'auras pas à te déranger à ce sujet, alors s'il te plaît, ne parle plus jamais de divorcer. Je t'aime. Sans toi, je mourrai. Tu le sais. » J'ai répondu, « Je ne savais rien de toi. Je ne savais presque rien et j'aurais tout perdu et j'aurais divorcé. » Il a demandé, « De quoi parles-tu? Pourquoi divorcerais-tu de moi? » Alors, j'ai répondu, « Pourquoi n'as-tu pas de bébé avec moi? »
Eh bien, c'est parce que tu es si occupé par ton entreprise. Il a dit, oh, alors comment vas-tu Lisa? J'ai demandé, qu'en est-il d'elle? Il a répondu, et qu'en est-il de la conversation que tu vas prendre ma maison, mon entreprise, pour être transférée en ton nom? J'ai demandé, de quoi parles-tu? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Il a demandé, et, pourquoi Lisa ne t'a rien dit sur ce qu'il faut dire dans ce cas? Elle ressemble à une serveuse de cocktail dans un bar bon marché. Bar bon marché, vous deux faites un joli couple. Donc, comme tu le souhaites, je te donnerai un divorce, alors vis avec elle et aie une bonne vie. Chérie, je ne sais pas comment tu la connais, mais c'est une méprise. Elle m'a couru après, disant qu'elle m'aimait, alors j'ai essayé de la repousser et j'ai rencontré plusieurs fois. Oui, c'est comme ça que tu l'as repoussée en faisant l'amour avec elle? Je lui ai montré la vidéo qui avait été transférée sur mon téléphone portable et leur conversation. Ensuite, son visage est devenu blanc, et comme s'il s'agissait de la fin, il s'est effondré sur le sol. Ensuite, ses parents sont venus dans mon entreprise et ont vu leur fils s'effondrer sur le sol et ont pété les plombs. Toi salope! Juste parce que tu as de l'argent, tu as séduit notre fils, et maintenant tu l'abandonnes? Bien sûr, si tu divorces de notre fils, tu devras verser une pension alimentaire à Eugène et à nous. 2 millions chacun, total 4 millions de dollars. Vous êtes vraiment fou de l'argent, n'est-ce pas? Savez-vous ce que signifie l'aliment? Même si je vous donne une pension alimentaire, sur quelle base l'avez-vous calculé à 4 millions? Vous n'êtes vraiment pas drôle du tout. Surtout toi, père, je l'aurais dû deviner quand tu as demandé combien je gagnais quand tu as rencontré quelqu'un pour la première fois. J'étais vraiment fun. Vous feriez mieux d'arrêter maintenant avant que je ne vous demande de me rembourser tout l'argent que vous avez pris jusqu'à présent. Et vous tous, vous feriez mieux d'écouter très attentivement. Je ne suis pas si facile à perdre mon argent selon votre plan. Est-ce que vous pensez que je suis stupide de vous donner tout cet argent? C'était mon cœur sincère de vous donner, même si vous étiez déraisonnable. Je vous ai donné mon cœur, mais comment pouvez-vous ne prendre que de l'argent? Maintenant, c'est terminé, alors ne montrez plus votre laideur et quittez mon entreprise maintenant. Sinon, j'appellerai la police. J'ai envoyé un cadeau au lieu d'une compensation d'argent à vous deux, mère et père, alors pourquoi ne pas vérifier vos téléphones? J'ai envoyé la vidéo et les messages textes à eux aussi. Après cela, vous ne pourrez rien me dire. Et vous, même si nous allons en procès, vous n'obtiendrez rien. Cette pièce a également une télévision à circuit fermé qui enregistre tout. Ainsi, vous feriez mieux de laisser tout ce que j'ai acheté pour vous et de partir les mains vides et de retourner à votre vieille maison délabrée. Cela commence maintenant. Voilà comment j'ai divorcé. De temps en temps, je regarde toujours la vidéo où mon beau-père est resté silencieux. J'espère effacer cela de ma mémoire avec le temps qui passe. Mes parents ont découvert tout ce que l'ex-mari et ses parents avaient ourdi dans mon dos et ont été tellement en colère qu'ils étaient sur le point d'y aller et de les attaquer. Mais je les ai arrêtés car il ne valait pas la peine de s'en mêler. Ce n'est plus la peine de s'en mêler. J'ai veillé à ce que mon mari ne soit pas présent parmi les gens de mon entreprise, et parce que c'était vraiment honteux, j'ai dû traverser des moments difficiles. Cependant, cela ne pouvait pas être évité. Je n'ai vu que ce que je voulais voir en mon mari, alors j'ai dû payer pour mes erreurs. Après avoir vendu ma maison de jeune mariée, j'ai acheté un petit condo juste à côté de la maison de mes parents et je vis seule. Maintenant, je n'ai absolument aucun intérêt pour les rencontres ou le mariage. Je m'occupe juste de mes parents comme avant et me concentre sur mon travail. Ensuite, j'ai réalisé une fois pour toutes que les gens pouvaient toujours trahir, peu importe à quel point vous essayez, mais le travail donne toujours des résultats proportionnels aux efforts que vous y mettez. Je suis reconnaissante de pouvoir travailler dans ce que j'aime. Je me prépare à aller à l'université, que j'ai dû reporter tout ce temps. Cependant, il n'est pas facile de trouver un équilibre entre mes études et mon travail. Si je travaille assez dur, ne pourrais-je pas atteindre mon rêve et obtenir mon diplôme universitaire? Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que tu pourras toujours planifier ton bonheur. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section commentaires. Appuyez sur le j'aime et vous abonner est d'une grande aide pour moi. Passez une excellente journée.